Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Liga. Le Real Madrid recevait ici Villarreal à Santiago Bernabéu. Le Real Madrid s'impose sur un score ici de 3 buts à 1 avec un doublé de Vinicius. Un but de Kylian Mbappé. Le Real Madrid fait l'essentiel après le débâcle du derby madrilène, le précédent match ici, la précédente journée. Là, le Real Madrid se gère en s'imposant sur un score de 3 buts à 1 en ayant dominé ce match. Du début à la fin, j'ai envie de dire le Real Madrid essaie de se rattraper avec cette mauvaise performance qu'ils nous ont offerte face à Ticola. Ils nous sortent une grosse performance ici face à Villarreal qui est quatrième de la Liga pour cette saison encore. Vous devez dire que c'est pas du club pour ce début de saison, c'est un bon Villarreal, mais j'ai pas trop compris le choix du coach parce que Villarreal est venu avec un système de 4-4-2, donc il voulait carrément défendre. Peut-être que Villarreal même voulait repartir ici avec un point, ça leur arrangeait avec un point face au Real Madrid. Mais là, dès la première mi-temps, le Real Madrid a perdu son précédent match. Il fallait forcément rebondir pour ce match de la Liga. Et c'est ce que le Real Madrid a réussi à faire en s'imposant sur un score de 3 buts à 1. Mais en première mi-temps déjà, ce Real Madrid a eu le ballon. Le Real Madrid a dominé de façon, j'ai envie de dire, un peu stérile en première mi-temps, puisqu'ils n'ont pas réussi à tromper ici le gardien de Villarreal ici. Villarreal en première mi-temps ici, ils ont énormément subi face au Real Madrid. Le Real Madrid a eu une possession de balle jusqu'à 113% face à Villarreal. Villarreal ne sortait pas du tout, ils défendaient, ils attendaient, c'est pas du tout, ils n'ont pas essayé de jouer, ils n'ont pas essayé de proposer quelque chose. Heureusement, en deuxième mi-temps, le score s'est décanté puisque dès à la rentrée de la deuxième mi-temps ici, Vinicius a réussi à débloquer le score ici pour le Real Madrid. Et comme je l'ai dit, c'est cette saison le plus difficile pour les clubs de la Liga, Barcelone et Real Madrid. C'est le premier but. Dès qu'ils ont le premier but, le reste va venir aisément. Mais avant de marquer ce premier but, parce que le plus souvent, les équipes qui vont jouer contre les deux, ils vont énormément défendre, ils vont jouer bloc bas ici. Le Real Madrid a réussi à marquer son premier but ici sur une frappe de Vinicius qui est contré par le défenseur de Villarreal qui a trompé le gardien de Villarreal. Vinicius a mis son premier but ici dans ce match ici puisqu'il a fait un doublé. Le Real Madrid est mené 11, ils ont continué à pousser, ils ont réussi à avoir un deuxième but ici sur penalty, c'est un penalty provoqué par Vinicius. Ouais, sur le penalty de Vinicius, je crois qu'il y a contact et c'est mérité. Du coup, c'est Kylian qui devait tirer puisque c'est lui le tireur numéro 1 des penalty au Real Madrid cette saison, mais il a décidé de donner ça à Vinicius une fois encore pour qu'il soit beaucoup plus sur la même longueur d'onde pour que chacun se sente concerné pour ne pas qu'il pense Kylian veut juste faire ses stats là. Il a bien fait de donner le ballon à Vinicius. Vinicius est venu placer et le gardien a failli enlever, mais heureusement le ballon est rentré. Vinicius mettait le doublé. Le Real Madrid était à 2-0. Juste après 2-0, le Real Madrid se fait ramener. C'est avec la rentrée de Miko Tazé et de Nicolas Pepe du côté de Villarreal parce que j'ai pas compris le choix du coach de Villarreal. Pourquoi il a mis ces deux joueurs, meilleurs joueurs ici sur le banc? Miko Tazé, Villarreal, je sais pas pourquoi il a fait ça. C'est comme j'ai dit, peut-être il était venu ici dans l'optique, dans l'histoire ici de vouloir repartir ici avec un match nul ici. Il voulait pas du tout faire le jeu. Mais je pense que si Nicolas Pepe et Miko Tazé avaient joué à la première mi-temps, ce serait pas devenu le même match. Mais là, quand ils sont rentrés, on a vu directement ici la qualité de ces joueurs ici. Ça a énormément changé puisque le gars ne pouvait plus monter comme il le faisait en première mi-temps. Je vais parler ici des Carreras, mais la première mi-temps de Real Madrid ici, j'ai envie de revenir parce que la vie sur le côté, il y a Vinicius là-bas, il y a Mastantuono. Mastantuono, il y a encore du travail. Il n'est pas encore efficace, il a des occasions. Il y a un ballon là-bas. Un petit, tu pouvais faire crochet ou donner la passe, mais il met c'est sur le défenseur ici. Mastantuono, il a beaucoup d'activités, mais il y a du travail. Dribble arrêté, il est bien. Il s'est arrêté là-bas, il a fait une virgule sur son vis-à-vis ici. Le petit a du talent, mais il doit encore travailler sa finition. Parce que le football de nos jours, surtout pour un ailier, pour un attaquant, il faut marquer des buts, il faut la finition. On a vu des ailiers qui sont devenus ici de meilleurs buteurs dans ce monde. Donc, Mastantuono doit travailler. En première mi-temps, on voyait des triangles se former sur le côté de Vinicius parce que Vinicius, Carreras et Kylian qui décrochaient énormément. Il y avait un triangle qui se formait par là aussi avec Mastantuono, Arda Güler qui n'a pas vu ce match, le flop du match, j'ai envie de dire ici, et Valverde qui avait joué latéral. Valverde en première mi-temps aussi, il n'a pas trop vu. Donc, c'est les trois aussi qui occupaient le côté. Au milieu là-bas, Dani Ceballos, top performance, j'ai envie de dire ici, une grosse performance de la part de
Denis Ceballos. Denis Ceballos, normalement, là, avec le retour de Jude Bellingham et de Camavinga, je crois qu'il va être relégué au banc. Sinon, c'est un joueur qui doit jouer balle au pied. Techniquement, je crois qu'il est très bon ici. Vini Tchouaméni, quand le Real Madrid a le ballon, quand le Real Madrid domine, quand le Real ne subit pas, je crois qu'on n'a pas besoin d'un Tchouaméni ici, d'un vrai 6, parce que Tchouaméni, c'est quelqu'un qui a un vrai 6 ici. Mais ici, s'il y a aussi, il y a quelque chose que j'ai voulu souligner dans ce débrief, c'est la faiblesse défensive du Real Madrid. Ce qu'on appelle ici la transition défensive du Real Madrid, mais ils sont vraiment nuls, ils sont à la ramasse. Dean Hussein, il a fait un bon match, si vous regardez sa note, nombre de ballons touchés énormément. Les duels aériens gagnés, il a tout gagné pour ce match-là, Dean Hussein, mais par contre, sur les contre-attaques, quand ça va vite, lui et Militao, ils ne vont pas vite. Et si c'est pas Valverde qui venait couvrir, parce que lui, il va vite, et Asensio qui va vite, lui, il est remplaçant. Du coup, Dinoussé et Militao, ils sont pas du tout rapides. C'est vrai, ils sont géants, ils sont bons. Relance, balle au pied. Dinoussé, il était un top player. C'est un quarterback, c'est envie de dire qu'il est derrière. Mais en termes de vitesse, on a vu la première mi-temps, l'attaquant de Villarreal a laissé là-bas. Dinoussé a laissé Militao. Heureusement, ici, Courtois a fait l'arrêt qu'il fallait. Parce que quoi, Courtois aussi a sorti un bon match j'ai envie de dire, dans cette confrontation face à Villarreal. Sinon, ces deux-là, ils doivent travailler. La transition défensive du Real Madrid, ça revient pas très vite, en fait. C'est ce qui fait que les deux défenseurs sont livrés à eux-mêmes. Leur milieu ne revient pas très vite. Normalement, dès que vous perdez le ballon, vous devez tous revenir avec une vitesse rapide, très rapide ici pour revenir. Parce que là, ils sont pas du tout rapides. Ils se font avoir. Le but ici de égalisateur ici, pour le premier but de Villarreal ici, qui faisait 2-1, le but de Miko Tazé, une jolie frappe, mais Dean Hussein est un peu en retard sur Miko Tazé. Il devait vite sortir sur lui, mais il est sorti en prime, il s'est incliné, j'ai envie de dire, un peu comme ça. Il n'a pas directement allé devant le ballon pour contrer. Le ballon est rentré, Courtois n'a pas pu faire quelque chose, ça faisait 2 ans. Donc tu te disais, ouais, Villarreal pouvait revenir à tout moment pour faire ici le match nul. Heureusement, ici Vinicius a réussi à donner ici le deuxième carton jaune à son vis-à-vis le latéral de Villarreal ici, Moreno ici qui a eu le deuxième jaune. Mais moi, à la place de l'arbitre, je crois que c'est un peu sévère le deuxième jaune, même si c'est un anéantissement ici d'une accélération de Vinicius. Mais c'est léger, j'ai envie de dire, surtout qu'il avait un carton jaune, je crois, là, l'arbitre pouvait se passer, mais d'une autre manière aussi, on peut le comprendre. Ce qui fait que deuxième zone pour lui, carton rouge. Pour Villarreal, c'était beaucoup plus facile maintenant pour le Real Madrid. Avec la rentrée ici de Jude Bellingham, de Camavinga, de Brahim Diaz, top performance, top entrée de la part de ces trois joueurs-là. Parce que dès qu'ils sont entrés, Camavinga, les ballons qu'il récupérait là-bas, les transitions défensives, je l'ai vu revenir là-bas. Il a poursuivi le jeu jusqu'à la rentrée de la surface de réparation du Real. Il a récupéré le ballon tranquillement. Il a redonné la passe. Jude Bellingham a eu 2 occasions net là-bas, c'est le gardien qui a enlevé tellement il voulait marquer ici. Lui aussi, son entrée, je crois, il a fait une belle entrée ici. Prime Diaz, celui qui donne la passe à Kylian qui a marqué son but, ça faisait 3 buts à un Kylian et à quoi 12 matchs, si je dis pas de bêtises, combien de buts marqués en Liga? Est-ce que c'est pas 8 buts marqués en Liga? C'est énorme de la part ici de Kylian Mbappé cette saison. C'est l'un des meilleurs joueurs en début de saison. J'ai envie de dire, c'est top performance de ça parce que Kylian est des jeunes qui vient beaucoup combiner avec Vinicius, avec Arda Güler. Mais là, avec le retour de Jude Bellingham, s'il est en forme au milieu là-bas avec Camavinga, je crois que Arda Güler va être relégué au banc. Et sur le côté là-bas, si Brahim Diaz continue de se gérer comme ça compterait puisque le précédent match en Ligue des Champions, Brahim avait marqué. Là, il rentre, il marque encore. Je crois que Constantino va cirer le banc. Malheureusement, Endrick est perdu, il est disparu jusqu'à présent, c'est 0 minutes pour Endrick. Le Real Madrid s'impose sur un score de 3 buts à 1, s'installe à la première place avec 21 points, juste 2 points devant le Barça qui doit jouer contre Séville. Si Barça perd ou face match nul, je crois que le Real va rester leader de la Liga à l'issue de cette trêve internationale. Le Real Madrid a fait l'essentiel. Ils ont fait le job. Allez, la famille, en attendant le prochain débrief, certainement celui du Barça. On continue de liker, on s'abonne et surtout on reste safe.